Salut les Béders, ici Playmaker. On se retrouve pour l'avant-avant-dernière review de la saison. C'est l'épisode 46 à 48. Il y aura une review sur l'épisode 49 et 50 et les finales sur 51 et 52. Et restez jusqu'à la fin, j'ai pas mal d'infos à vous partager. Phénoménal est arrivé au Japon pour son combat contre Rashad et on a une petite discussion entre les deux, où Rashad dit reconnaître la force du Béder immortel, mais qui pensait honnêtement que son style de jeu était ennuyeux. Il le reconfirme carrément. On en revient sur ce truc où Rashad ne se rend pas compte que sa vision des choses blesse les autres, j'en reparlerai un peu plus tard. Pour ce qui est du combat, on repart sur une Phoenix Masterclass. Déjà il part en mode High Mode et Heavy Mode, donc 100% offensif, et parvient à contrer le gimmick de Raphaël en cassant son shield entre ses ailes. Pour la seconde manche, il était juste impossible de prévoir qui allait gagner, vu que les deux se donnaient à fond coup pour coup. Phénoménal nous fait un petit clin d'œil quand Rashad commence à détourner son attention en lui disant « Hey, dis donc, où est-ce que tu regardes ?» Une phrase qu'il a repris de Vald quand il l'a affronté dans l'épisode 44. Phénoménal a changé et ça déstabilise Rashad, mais ça ne suffira pas pour l'emporter, vu que sur le dernier affrontement entre le Greatest Spear et le Double Prominence Dive, Rashad emporte par tir explosif. Et même si j'ai du retard sur mes revues d'épisodes, je n'ai clairement pas oublié vos réactions sur ce moment-là. Vous avez été nombreux à juger cette défaite comme injuste, voire bullshit. D'une part, beaucoup sont partis des bracelets que Phénoménal aurait dû lancer son Prominence Shaker. Sauf que vous avez oublié son combat contre Belle dans l'épisode 45, épisode dans lequel son Prominence Shaker avait échoué. Et si Belle qui est une type attaque peut contrer ce move, Raphaël qui est une type équilibre, Raphaël peut contrer ça sans problème, sachant que juste avant son combat, Wakia reconfirme que Ben n'a jamais battu Rashad, donc Phénoménal voulait rien laisser au hasard et partait avec son coup spécial le plus puissant. Enfin, selon moi, vu que c'est le seul coup spécial où le shield et la toupie tapent en même temps. La raison de sa défaite est énoncée par Bell juste après, il n'était juste pas prêt à vaincre Rashad, et comme il a accepté sa défaite, il repart sans regret. Et c'est là qu'on entre dans le final de la série. Déjà un détail qui m'a surpris, c'est que Rashad ne lâche aucun mot à Phénoménal après le combat. Il lui dit rien du tout. Pour lui, il a fait ce qu'il avait à faire, il a remporté la victoire sur un adversaire afin d'affirmer une fois de plus son titre de grand roi autoproclamé. Je vais y arriver. Sa vision des choses lui semble juste, surtout quand il a le soutien de quasiment tout le monde. À chaque fois qu'il combat depuis qu'il a Gratis Raphaël, tout le monde l'acclame, la Shadow, la Shadow, la Shadow. Cependant, il va vriller quand il se rend compte qu'un élément peut faire chavirer tout son empire mental. Bien évidemment, je parle de Bell. En tant que grand roi, Rashad part du principe qu'il doit être au sommet du Beyblade et accepter ceux qui méritent son respect selon un style de jeu bien précis. En tant que roi démon, Bell est son parfait opposé, son Némésis. Il fait ce qu'il veut quand il le veut et il en a rien à faire des pseudo-hiérarchies établies. S'il décide qu'il peut battre n'importe qui, c'est qu'il sait qu'il peut le faire et on sait qu'il peut le faire vu qu'il l'a déjà montré plusieurs fois dans la saison. Et avec son style de jeu très spécial qui ne rentre pas dans les prérequis de Rashad, Rashad sait que Bell est une menace pour lui. C'est pour ça qu'il dans l'épisode 48, il dit vouloir parfaire cette technique avec Raphaël. On en revient donc à cette dualité entre l'ombre et la lumière, avec en bonus Phénoménal et Phoenix qui font de pont entre les deux côtés. Du coup, Rashad à l'épisode 46 annonce enfin qu'il combattra contre Bell, mais uniquement selon ses conditions. Vald n'est pas en détresse, essaie une fois de plus de faire entendre raison à Rashad, mais après que ce dernier ait une fois de plus fermé ses portes à son idole, en lui disant qu'il ne se limitait qu'à des combats amusants, ouch, Vald décide d'aller voir Wakia pour prendre part au combat opposant Bell et Rashad. Selon moi, Vald veut être aux premières loges pour voir le moment où Bell fera enfin changer Rashad et ouvrir les yeux sur le vrai Beyblade. Enfin, selon moi, je peux me tromper. Hein. Et aussi, c'est une manière de rentabiliser les modèles 3D de Ultimate Valkyrie qu'on a à peine vu dans la saison. Donc voilà. Si vous voulez voir Vald combattre, vous le verrez enfin, ça y est. Wakia annonce donc le Extreme Battle, un mini-tournoi événement qui opposera Rashad, Vald et Bell, en ajoutant que chaque participant sera accompagné d'un partenaire qui servira à la fois de coach, avant et pendant les combats. Et désolé pour ceux qui espéraient revoir Free et lui, ils sont pas là. Pour eux, c'est fini depuis la moitié de la saison. Surtout que ça aurait été très bizarre, voire carrément hors sujet de le revoir assister Bell ou Rashad, vu qu'ils ont quasiment aucun lien entre eux. Pour Vald, sans surprise, son partenaire est Shu. Pour Rashad, son partenaire sera Ilya, d'une part parce qu'elle a toujours suivi son idéologie de grand roi du Beyblade, et surtout parce que Basara quitte The Center, ce qui devait être le premier choix à la base. Il ne se sent plus à sa place dans ce club, et commence déjà à avoir des divergences sur les points de vue de Rashad, vu qu'il y fait remarquer que Rashad ne prend plus autant de plaisir à participer à un combat, il ne rit plus, il est juste 100% sérieux, et bloqué dans son idée de pardon. Rashad accepte son choix et Basara prend quand même le temps de le remercier avant de repartir pour la porte des âmes. Ce n'est pas parce que leurs avis ne sont plus les mêmes que la respect mutuel disparaît pour autant. Afin de régler leur compte une fois pour toutes, Basara et Bell s'affrontent dans les mêmes conditions que leur premier combat. Et même si Bell rapporte la victoire grâce à l'attaque ressort de son S-Gear, Basara rejoint à nouveau et définitivement la porte des âmes. Sauf qu'il ne sera pas le partenaire de Bell, vu que notre roi démon choisira Ranzo. Un choix assez logique, même si Basara est stratège de la saison, Ranzo est celui qui est resté avec Bell tout au long, du début à la fin. L'épisode 48 termine sur une battle royale, et j'avoue que l'idée des partenaires pendant les combats, ça reste assez fun.
surtout que chacun a une approche assez différente les unes des autres. Shu a prévu un plan de base avec au moins 2 plans de secours, juste au cas où. Il y avait un plan qui s'accordait avec le style de Rashad, qu'ils ont suivi de A à Z. Ranzo a eu un plan à la dernière minute, et si on regarde bien, ce plan c'est littéralement la stratégie qu'il utilisait phénoménaux quand il a affronté Basara et Elia en 2v1. Même si pour le coup ça s'est joué à pas grand chose. Les épisodes suivants qui sont déjà sortis, je les ai vus, mais j'en parlerai pour une autre vidéo. Côté news et info, Hasbro a révélé le set avec le Hebrew Stadium, appelé Interstellar Drop Battle Set. Les troupes inclus seront Devastate Evo Bellfire B7, qui aura le disque Sikex, donc le même que Magma Critter, donc pour le coup c'est la version Hasbro de Dangerous Medial 2, et Prominence Phoenix P7, qui aura Tapered, le même disque que Vanish Fafnir, donc pour le coup, garde le même nom. Pour le reste des pièces, ça reste encore inconnu à ce jour. Une info sortie de nulle part qui se fait beaucoup entendre dans toutes les communes, oui même les japonais en parlent, le site Deadline, qui est un site internet très fiable en termes de news sur les films, séries et cinéma en général, annonce que le projet de live action Beyblade, oui c'est bien entendu, a trouvé son producteur, Jerry Bruckheimer, en collaboration avec Paramount. Mathéo de la chaîne du Geek en avait parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça, mais oui, ça fait quelques années que le projet de live action Beyblade existe, mais il avait été laissé à l'abandon vu qu'on en avait eu aucune nouvelle depuis des années jusqu'à la semaine dernière. Et je vous avoue qu'un live action Beyblade me hype pas du tout, vu qu'on sait que généralement un live action de ce genre, ça pue les merdes à chaque fois, presque à chaque fois. Si ce film vient voir le jour, je m'attends pas à une dinguerie, et je rêve secrètement que ce projet soit annulé, pour éviter catastrophe. Côté saison 7, on aura de nouvelles Toupee Burst en 2022-2023, nom de code BU. Officiellement, et j'insiste bien sur le officiellement, on ne sait pas plus pour le moment. Et non, je ne parlerai pas de rumeurs qui traînent sur ça, parce qu'il y en a beaucoup, elles vont dans tous les sens, et on ne sait pas vraiment qui dit vrai ou non. Du coup, je vais me contenter de répéter ce que disent qui dans ces vidéos, prenez ces rumeurs avec des pincettes. Vraiment, de grosses pincettes. Pour ceux qui ne savent pas, je ne parle que très rarement des rumeurs sur la chaîne, même si j'ai pris connaissance de ces rumeurs, et que je suis quasiment au courant de toutes les rumeurs. Donc venez pas me dire en commentaire, t'as vu, machin, il y a ça. Oui, je sais forcément. Et j'ai envie d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous en commentaire qui mélangent tout, et que j'ai pas envie de répandre des informations non sourcées. Donc fake news. Côté animé, aucune nouvelle pour une saison 7, là aussi, il faudra attendre. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai enfin terminé leur série sur Super Mega Force. Sortira vendredi à 17h en première, j'y serai, donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer, on pourra échanger en commentaire, et dans le chat. Moi en tout cas, je suis très content de sortir cette vidéo, enfin, c'est moi que j'en parle, donc voilà. Sur ce, c'était Playmaker, je vous ai tout dit, et je vous dis à la prochaine.